Bonjour, je suis Julien Lally, donc je suis maître de conférence ici à l'ENSERM Meca et Fab Manager du Fab Lab. Et je suis également membre de l'équipe Roban qui participe à la RoboCup. Donc la RoboCup, c'est la plus grosse compétition internationale de robotique. C'est 3000 participants qui participent à différentes épreuves. Donc il y a entre autres une épreuve où des robots type humanoïde doivent jouer au football. C'est dans celle-ci qu'on participe. Après, il y a d'autres épreuves sur les robots à domicile, sur des robots au terrain accidenté, rescue, et sur des robots aussi dans le cadre industriel. Alors cette année, on va essayer de remporter à nouveau notre ligue. Donc il y a un peu plus de 13 pays participants sur notre épreuve. Donc là, parmi les évolutions de Aria, qui était notre robot phare l'année dernière, en particulier, on a refait toute une passe et on a changé l'unité de... En fait, c'est un ordinateur, tout simplement, qui est beaucoup plus puissant et qui nous permet de faire plus de calculs, donc de traiter les images à plus haute fréquence et donc d'être plus réactif et de faire des choses de manière plus performante sur le terrain. On a revu aussi la coque et pas mal d'éléments mécaniques de protection ou des éléments d'assemblage. C'est en collaboration avec la métropole, la région, l'université de Bordeaux, et donc l'objectif, enfin la FROB, j'en oublie, le Cluster Aquitaine Robotics, et le rectorat et l'académie. Et donc ça a permis en fait déjà de créer une dynamique locale sur la robotique en France. Cette année, on a fait la première RoboCup Junior. Donc, dans la RoboCup, il y a tout un pan qui est réservé aux jeunes de 12 à 19 ans. Et on a créé une édition nationale. On a eu plus de 200 jeunes qui sont venus sur des épreuves spécifiques pour les enfants. Et on a sélectionné les 3 meilleures équipes qu'on va envoyer avec nous à Montréal cette année. Donc voilà, le but de la RoboCup 2020, c'est de recréer une dynamique nationale sur la robotique, d'amener surtout les jeunes à s'impliquer sur la robotique, peut-être aussi à trouver une passion et une vocation, et par la suite, si ça marche, de nous rejoindre sur les ligues majeures. Voilà. Après, c'est très important aussi pour le tissu industriel. On a une forte croissance de la robotique, surtout grâce au cluster Aquitaine Robotics. Et donc, voilà, ça va aider les entreprises à gagner en visibilité. L'événement va se dérouler au Parc des Expositions. C'est 30 000 m². Au Japon, c'est un peu particulier, c'était 130 000 visiteurs. L'année d'avant, en Allemagne, on avait 30 ou 40 000 visiteurs. Donc voilà, c'est un événement qui va être très important. Alors c'est un objectif, c'est pas une affirmation, effectivement, à l'origine c'était ça. On aurait pu se poser la même question dans les années 80 quand on s'est attaqué au jeu d'échecs. En 98, le meilleur joueur humain a été battu. On peut espérer qu'on tienne à peu près, c'est la philosophie de la RoboCup, c'est de progresser sur tous les plans pour arriver à battre la meilleure équipe. Après, il y a beaucoup de leviers très différents à lever dans ce monde un peu particulier qu'est la robotique. Contrairement aux échecs, il faut des robots qui courent. Aujourd'hui, il y a très très peu de robots qui courent, en fait, même en industrie professionnelle. Il faut avoir une appréhension de son environnement, il faut être extrêmement robuste, réactif. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en 2018. C'est très difficile de dire ce qui va se passer d'ici 2050. Je suis plutôt optimiste, on va dire. Voilà. Peut-être qu'il faudra mettre des règles un peu particulières pour que les robots fassent pas mal aux humains et que les humains cassent pas trop les robots, parce que ça coûte cher. Bonjour, je m'appelle Darren, je suis en électronique à l'ENSERM Meca en 2e année. Alors moi c'est Jérémy, je suis en informatique en 2e année et je fais mon stage au Air Lab cette année. Et moi c'est Saliba Thomas, je suis en électronique aussi en 2e année à l'ENSERM et je suis en stage avec Darren sous l'effigie de l'IMS. Et du coup vous partez demain avec l'équipe Roban pour la RoboCup à Montréal. Quelles sont vos missions durant ce stage ?
Et quelles seront vos missions pendant la RoboCup? Alors nous on s'occupe de la RoboCup SSL, donc c'est une ligue de foot mais small size, donc c'est les petits. Donc c'est ces petits robots là qui doivent jouer au foot et du coup le but c'est on les a montés, donc on a fait toute la mécanique qui est derrière, donc on avait déjà les pièces et nous on devait les monter et les assembler. Et on fait aussi les comportements, donc on essaie de faire en sorte qu'ils jouent ensemble, qu'ils se fassent des passes, qu'ils défendent bien, etc., etc. Sachant que c'est la première année qu'il y a une équipe de Bordeaux qui participe à cette ligue-là. Donc le but de cette année, c'est surtout de voir comment va se dérouler la compétition, de construire des bases pour que les années d'après, des élèves de n'importe quel endroit de Bordeaux, que ce soit d'IUT, université, rejoignent en fait l'équipe. Et que de cette base-là, on arrive à faire une équipe solide. Et pourquoi pas en RoboCup 2020, avoir une équipe bien propre pour faire des bons résultats lors de la compétition, quoi. Ouais. L'idée, c'est d'initialiser le projet. Sachant que Roban a beaucoup aidé à toute la conception mécanique, software, etc. Et nous on était là juste pour faire surtout la production, mais faire des choses un peu plus précises. Dans le rush de fin, quoi. Voilà, ça dans le rush de fin pour être prêt pour la compétition demain.